C'est très positif, et j'ai dit aussi au Premier ministre et au préfigurateur que les choses étaient aussi bien dégagées. Je pense que nous-mêmes, au niveau du syndicat mixte, on a bien travaillé ces dernières années, travaillé aussi avec les partenaires, les professionnels ici du Mont-Saint-Michel, de la caserne, pour, disons, éponger ou régler toutes les difficultés. Et il y en a eu, bien entendu, il ne faut pas le méconnaître. Enfin, tout ceci est derrière nous aujourd'hui, et là, je pense que au 1er avril, d'ailleurs, va se mettre en place, ne serait-ce que pour parler des parkings, une nouvelle grille tarifaire qui a suscité l'adhésion de tous, des professionnels du syndicat mixte de Transdev. Et donc la route est largement dégagée aujourd'hui pour qu'on puisse travailler en toute tranquillité sur l'élaboration de cette épique. Et le choix de l'homme, M. Beau, ça vous convient? Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a un profil suffisamment large en termes de polyvalence. On voit que dans ce qu'il a fait antérieurement, il a été en capacité de traiter des sujets très différents. À la Monnaie, il a créé un EPIC, donc il a déjà créé un EPIC, donc c'est déjà aussi quelque chose d'intéressant au niveau de l'expérience. On souhaitait aussi avoir quelqu'un qui ait bien sûr un profil culturel, parce qu'il aura aussi à gérer l'abbaye, ça va faire partie de ses fonctions, mais qui a une capacité aussi à pouvoir s'intéresser à tous les autres sujets que je viens de citer tout à l'heure. Ils sont très nombreux et de nature très diverse, donc on a besoin de cette polyvalence. Je pense que M. Beau a cette capacité à gérer tous ces problèmes et en tout cas à les prendre en compte. Vous parlez d'une nouvelle grille tarifaire pour les parkings au 1er avril, oui. Concrètement c'est une grille tarifaire. En fait, c'est une nouvelle grille tarifaire saisonnière. En fait, en termes de montants, ça va être quasiment les mêmes, sauf qu'on va avoir un coût de parking, je parle pour les véhicules légers notamment, qui va être notablement réduit pendant la basse saison, pendant 6 mois de l'année, donc du 1er octobre jusqu'au 31 mars. Et pendant la haute saison, ça va commencer là maintenant au 1er avril jusqu'à 30 septembre. On aura un tarif légèrement majoré. Vous les avez en tête, ces tarifs? Oui, c'est moins 3 € en hiver et plus 2 € en été, voilà, pour faire simple. Plus 2 € par rapport au tarif actuel? Oui, c'est ça. Mais moins 3 € en hiver. L'idée, c'est de lisser aussi la fréquentation. Vous savez très bien que voilà, la fréquentation est concentrée sur quelques mois, au mois de mai, au mois de juillet, au mois d'août. Et donc, dans la basse saison, si je puis dire, pendant les 6 mois de basse saison, on souhaiterait avoir un petit peu plus de fréquentation et peut-être, sinon un peu moins, en tout cas de pouvoir l'étaler un petit peu. C'est aussi l'objet de ce lissage des tarifs. Et donc, le fait de réduire de 3 € les tarifs en basse saison, pendant 6 mois de l'année, c'est aussi de nature peut-être à redonner un peu plus d'attractivité, notamment à la population locale, je dirais, enfin, pour le Grand Ouest de France aussi. Concernant les abonnements, est-ce que les tarifs d'abonnement alors ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, 25 €. C'est-à-dire qu'une carte d'abonnement, c'est 25 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je prends le tarif actuel, enfin, même si on est en tarif d'été, 14 €, 2 fois 14 €, 28. Donc dès que vous venez une deuxième fois au Mont-Saint-Michel, vous avez intérêt à prendre votre carte d'abonnement. Voilà. Ça, c'est vraiment un objectif auquel j'ai tenu depuis le départ, de façon à ce que venir au Mont-Saint-Michel ne soit pas non plus un obstacle, y compris financier, pour la population qui habite dans les 200-300 km autour de Mont-Saint-Michel. On sait que chacun a plaisir à venir ici, voilà, pas forcément d'ailleurs à venir jusqu'à l'abbaye. On aime venir au Mont-Saint-Michel, venir voir le barrage, venir sur le site. Et donc cette carte d'abonnement, j'y crois beaucoup, pour inciter la population locale, notamment des environs, à s'approprier le mont. Mais j'ai appris un chiffre, d'ailleurs tout à l'heure, je ne le connaissais pas. Madame la directrice des Monuments Nationaux nous a dit qu'en 2018, il y a 140 000 Manchois qui sont venus au Mont-Saint-Michel, vous voyez, sur une population de 500 000 habitants. Certains d'entre eux sont peut-être venus plusieurs fois dans les 140 000. Enfin, tout de même, ça veut dire que c'est bien un lieu où s'approprie la population locale. Voilà. C'est un lieu important pour votre département et du coup vous aurez des points de vigilance particuliers, vous, dans la mission de préfiguration qui commence? Oui, bien entendu, oui, j'en ai quelques-uns. Je l'ai déjà évoqué avec le Premier ministre ce matin et en aparté pendant la réunion et avec le préfigurateur. C'est vrai qu'il va falloir aussi que cette EPIC ait des moyens financiers peut-être supplémentaires par rapport à ceux qui sont aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que le syndicat mixte est financé pour l'essentiel par les collectivités locales. Je dois dire quand même que sur un site qui génère 2,5 millions de visiteurs, il devrait être en capacité de pouvoir autofinancer ce qui est nécessaire pour gérer ce site. Aujourd'hui, les collectivités locales, les 2 régions, le département mettent 1 200 000 € dans ce syndicat mixte. C'est très bien, je pense qu'il y a aussi un retour au niveau économique, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à gérer, du point de vue de la qualité de l'accueil aussi. Je pense que là, on a encore quelques marges de progrès. Voilà, donc on a vraiment de l'ambition pour ce site-là. On a beaucoup de visiteurs, je pense qu'on peut en avoir plus encore et les accueillir encore mieux.
Et vous avez travaillé comment avec le préfigurateur concrètement? C'est des réunions Écoutez, qui je pense démarrent. que c'est du dialogue, et il a employé ce mot aussi. La réussite d'un projet, ça passe par le dialogue. Je peux vous dire qu'au niveau du syndicat mixte, je vous ai dit qu'il y avait quelques contentieux judiciaires déjà depuis plusieurs années. Moi, je me suis attaché, au nom du syndicat mixte, à rétablir le dialogue avec les professionnels, avec tous les acteurs du territoire. Quand on échange, qu'on parle ensemble, on doit prendre en considération aussi les attentes, les difficultés, les problèmes des uns et des autres. Et on arrive toujours, quand on a un peu de volonté, à trouver des solutions. Le rôle du préfigurateur, ça va être effectivement d'entendre les attentes et les besoins des uns et des autres, les difficultés du site aussi. On est sur un site, il y a des suggestions particulières, donc il faut prendre tout ça en compte. Je crois qu'on a déjà commencé à le faire. Moi, je ne suis pas inquiet. Je pense que voilà, la route est largement déblayée, en tout cas, pour que le préfigurateur puisse travailler en toute sérénité. Il est nommé aujourd'hui, il arrive quand? Eh ben, écoutez, je ne sais pas. Vous le revoyez quand? Alors, on n'a pas fixé de rendez-vous, mais je vais courir derrière déjà. Voilà, mais enfin, il m'a dit qu'on allait se revoir très prochainement, donc il n'y a pas de souci. Merci. Voilà.